Il fut un temps où les marques de cigarettes étaient plus qu'un simple produit de consommation. Elles incarnaient la liberté, la rébellion, l'élégance ou la masculinité pure. Leur logo s'affichait sur des affiches, dans les cinémas, sur les circuits de course et même dans la culture pop européenne. Certaines de ces marques étaient si omniprésentes qu'il était difficile d'imaginer qu'elles disparaîtraient un jour. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit. Des lois plus strictes, des changements dans les habitudes de consommation, et une conscience croissante de la santé ont poussé d'anciens géants de l'industrie du tabac dans l'oubli. Des marques qui accompagnaient des millions de personnes au quotidien n'existent plus aujourd'hui que dans de vieilles publicités, des emballages jaunis et des souvenirs nostalgiques. Dans cette vidéo, nous t'emmenons dans un voyage à travers l'histoire de 10 marques de cigarettes légendaires qui ont autrefois marqué l'Europe et ont aujourd'hui presque entièrement disparu de notre quotidien. Certaines d'entre elles étaient considérées comme révolutionnaires, d'autres comme particulièrement douces, d'autres encore comme le symbole de toute une génération. Reste avec nous, car plus nous montons dans le classement, plus la marque est grande et plus sa disparition est surprenante. 1. Lucky Strike. Lucky Strike est en tête de cette liste, non seulement en raison de son ancienneté, mais surtout de son immense influence en Europe. La marque a été introduite dès 1871 et a connu son apogée au XXe siècle, devenant un symbole mondial. Le célèbre slogan It's Toasted distinguait clairement Lucky Strike de la concurrence et faisait référence au processus de torréfaction spéciale du tabac, qui conférait une saveur forte et inimitable. En Europe, Lucky Strike était étroitement associé à l'image de la modernité, de la force et d'un certain esprit rebelle. Surtout après la Seconde Guerre mondiale, la marque est devenue la compagne des soldats, des artistes et des jeunes citadins. Mais avec des interdictions de publicité plus strictes, une prise de conscience croissante en matière de santé et des changements dans les habitudes de consommation, le lent déclin a commencé. Même si Lucky Strike existe encore aujourd'hui sur certains marchés, la marque a perdu son importance d'antan et perdure surtout dans la mémoire de toute une génération. 2. Chesterfield. Chesterfield a été pendant des décennies l'une des marques de cigarettes les plus connues en Europe. Depuis son lancement en 1896, la marque représentait une saveur corsée issue d'un mélange de tabac de Virginie et turc. Chesterfield a été l'une des premières marques à utiliser la publicité de manière ciblée et émotionnelle, touchant ainsi un large public, y compris les femmes, ce qui était inhabituel à l'époque. Au milieu du XXe siècle, Chesterfield était omniprésente, des publicités au cinéma aux spots radio, et était considérée comme une cigarette fiable et riche en traditions. Mais avec l'évolution des valeurs sociales, des lois sur le tabac plus strictes et le retrait de la publicité classique, Chesterfield a lentement perdu de son importance. Bien que le nom existe encore dans certaines régions, la marque n'est plus en Europe le symbole culturel qu'elle était autrefois, mais un vestige d'une époque révolue. 3. Pall Mall. Pall Mall a longtemps été un élément essentiel de la culture du tabac européenne et incarnait un sentiment de qualité et de supériorité. La marque a été introduite à la fin du XIXe siècle et a attiré une attention particulière en étant commercialisée comme l'une des premières cigarettes plus longues. Ce format donnait à de nombreux fumeurs l'impression d'obtenir plus de plaisir et plus de valeur pour leur argent. En Europe, Pall Mall était considérée comme une marque élégante mais accessible, se distinguant nettement des cigarettes standards classiques. Elle est restée présente pendant des années, mais les débats croissants sur la santé, les nouveaux produits concurrents et les restrictions légales ont lentement fait pâlir cet ancien géant. Aujourd'hui, Pall Mall existe encore sur certains marchés, mais son ancienne signification en tant que symbole culturel a largement disparu en Europe. 4. Kent Kent était autrefois considéré comme l'incarnation du progrès et de la sécurité, à une époque où les cigarettes à filtre étaient promues comme l'avenir du tabagisme. La marque a été introduite au début des années 1950 et a rapidement attiré l'attention grâce à son filtre moderne, présenté comme une avancée technologique. Pour de nombreux fumeurs européens, Kent semblait ainsi plus moderne et plus responsable que d'autres marques. Mais cette promesse même lui a été fatale par la suite. Avec une critique croissante des technologies de filtre et des exigences sanitaires plus strictes, Kent a perdu son image innovante. Bien que le nom existe encore dans certains pays, Kent n'est plus en Europe la marque pionnière d'antan,
mais un écho silencieux d'une époque où la technologie était censée inspirer confiance. 5. LNM a longtemps incarné une idée simple qui fonctionnait parfaitement en Europe. Une qualité fiable à un prix abordable. Depuis les années 1950, la marque a rapidement gagné en popularité car elle offrait une saveur douce et constante sans paraître élitiste. Pour de nombreux fumeurs, LNM était la cigarette quotidienne et honnête, sans grande promesse. Cependant, avec le temps, le marché a changé. Des lois plus strictes, de nouvelles stratégies de marque et le déclin des cigarettes classiques ont progressivement fait perdre de la présence à LNM. Bien que le nom existe encore aujourd'hui, la marque n'est plus en Europe le produit quotidien familier des décennies passées, mais plutôt un souvenir estompé d'une époque où le prix et la fiabilité suffisaient. 6. Viceroy. Viceroy était autrefois réputé pour son innovation et sa volonté d'être plus moderne que la concurrence. Son filtre en liège, puis en acétate de cellulose, a particulièrement attiré l'attention de la marque en Europe et a donné à de nombreux fumeurs un sentiment de qualité et de progrès technologique. Dans les années 1950 et 1960, Viceroy était considéré comme un choix contemporain pour ceux qui voulaient quelque chose de nouveau sans sacrifier le goût. Cependant, avec l'augmentation des réglementations et la fin de la publicité classique pour le tabac, Viceroy a progressivement perdu sa visibilité. La marque a disparu de nombreux marchés européens et n'a subsisté qu'à une échelle internationale plus restreinte. Aujourd'hui, Viceroy rappelle surtout à quelle vitesse même les marques innovantes peuvent disparaître de la mémoire collective. 7. Raleigh. Raleigh était moins bruyante en Europe, mais constamment présente. La marque est devenue célèbre dès les années 1920 et se distinguait surtout par ses habiles actions marketing, où les points de collecte et les primes jouaient un rôle majeur. Pour de nombreux fumeurs, Raleigh n'était pas seulement une cigarette, mais faisait partie d'un petit système de récompense au quotidien. Cependant, avec le temps, ces stratégies ont perdu de leur efficacité. La fusion de grands groupes de tabac, de nouvelles exigences légales et des habitudes de consommation modifiées ont fait disparaître lentement Raleigh du marché européen. Aujourd'hui, la marque n'existe plus que de nom et rappelle une époque où la fidélisation de la clientèle fonctionnait très différemment d'aujourd'hui. 8. Terry True a été introduite dans les années 1960 en réponse à une conscience croissante en matière de santé. La marque promettait moins de goudron et de nicotine et s'adressait aux fumeurs qui pensaient faire un choix plus conscient. En Europe, True semblait moderne, rationnel et presque scientifique, ce qui lui a valu une attention à court terme. Mais cette promesse n'a pas tenu. Avec le temps, il est devenu évident que les cigarettes dites légères n'offraient pas un véritable avantage en termes de sécurité. Des réglementations plus strictes et l'interdiction des allégations publicitaires correspondantes ont accéléré le déclin de la marque. True a disparu silencieusement du marché et est resté un symbole d'une phase où la technologie et les chiffres devaient inspirer confiance. 9. Old Gold. Old Gold faisait partie des marques de cigarettes classiques qui ont longtemps incarné la tradition et une saveur corsée. La marque est née dans les années 1920 et était particulièrement connue pour son emballage distinctif et son tabac plein de corps. Pour de nombreux fumeurs européens, Old Gold incarnait la fiabilité et un morceau de l'ancienne culture du tabac. Cependant, avec le temps, cette image traditionnelle a perdu de son attrait. De nouvelles marques, des goûts modifiés et des réglementations plus strictes ont progressivement évincé Old Gold des rayons. Aujourd'hui, la marque a presque disparu en Europe et perdure surtout comme un souvenir d'une époque où la constance était plus importante que l'innovation. 10. Herbert Tareyton. Herbert Tareyton était autrefois un synonyme de loyauté et de caractère fort. La marque est devenue célèbre dès les années 1920 et s'est profondément ancrée dans la mémoire des fumeurs, notamment grâce à ses messages publicitaires marquants qui véhiculaient la fermeté et la détermination. En Europe, Tareyton était considéré comme la cigarette des personnes fidèles à leurs habitudes. Mais c'est précisément cette identité rigide qui a fini par nuire à la marque. Avec l'interdiction de la publicité classique pour le tabac et l'évolution sociale, Herbert Tareyton a progressivement perdu de sa pertinence. La production a finalement été arrêtée et la marque a complètement disparu du marché. Aujourd'hui,
Herbert Tareyton symbolise de nombreuses marques de cigarettes qui étaient autrefois omniprésentes et n'existent plus que comme un chapitre de l'histoire du tabac. Ces 10 marques de cigarettes étaient autrefois plus que de simples noms sur un paquet. Elles incarnaient des styles de vie entiers, la rébellion, la liberté, l'habitude ou un progrès apparent. En Europe, elles ont accompagné des générations à travers les guerres, les booms économiques et les bouleversements sociaux. Aujourd'hui, elles ont en grande partie disparu de notre quotidien, évincées par les lois, les nouvelles valeurs et une conscience accrue de la santé. Ce qui reste, ce sont les souvenirs. De vieilles publicités, des objets de collection et des histoires de personnes pour qui ces marques faisaient partie intégrante de leur vie. Elles nous rappellent à quelle vitesse même les plus grands noms peuvent disparaître lorsque le monde change. L'histoire n'est pas seulement écrite par les États et les événements, mais aussi par des produits qui étaient autrefois omniprésents et sont aujourd'hui presque oubliés. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites découvrir d'autres histoires du passé, reste connecté et abonne-toi à la chaîne.